Et James Brown a dit qu'un batteur ne pouvait jouer bien qu'un morceau. Donc il avait 2 batteurs sur scène parce qu'il disait ils s'usent. Il y a dans le quartier de la gare une école de batterie renommée et on y prépare un événement qui va faire du bruit. Ali Baba et les 40 batteurs. Spectacle dirigé à la baguette par le chanteur Pozieux, Tom Pozieux. Et le patron de l'école, Daniel Dumoulin. Adjonction par ailleurs de 2 drummers vedettes, André Secarelli et Mino Garay. C'est un projet qu'on mène avec Philippe Couret de la salle de Garot, qui est à la fois un projet de concert et un projet de pièce théâtrale qu'on a écrit. Voilà. Ça fonctionne exactement comme un orchestre, c'est-à-dire s'il y a des parties qui s'emboîtent les unes avec les autres, des changements qui se font, et des espèces de ponts, et comme un pont pour aller d'une route à une autre, exactement la même chose. Et on essaye de raconter une histoire avec ces notes de musique. Tom Ben Ali Baba, nous sommes tous Tom Ben Ali Baba, et même vous Tom Ben Ali Baba, rêve de tous ça peut. Je dirais que l'impulsion, c'est l'histoire de l'école, c'est aussi le fait d'aller vers des pratiques polyrythmiques, c'est-à-dire de faire jouer des musiciens ensemble, et là des batteurs en l'occurrence, et de par les spécificités de notre instrument, c'est-à-dire c'est de re-raconter l'histoire des rythmes. Et on apprend aussi la richesse de ça. Et autre chose, on retrouve quelque chose qui pour moi fait partie de notre patrimoine humain, c'est le rythme est au départ de l'humanité. Les 2 premiers instruments me semblent être la voix et le rythme. Et donc on trouve cette présence rythmique partout, depuis que ce soit chez Platon, qui a écrit sur le rythme, ou que ce soit chez Léopold Sédar Senghor, qui a aussi écrit là-dessus. Le choc, c'est le choc. Le rythme, c'est le choc vibratoire. Malheureusement, dans les parades militaires également. Oui, tout à fait, parce que les tambours ne font pas que raconter de belles histoires.